chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à notre émission Leadership d'impact. Comme vous avez l'habitude de nous voir chaque mardi, c'est à 19 h. Alors, pour ceux ou celles qui aimeraient renforcer leurs connaissances en matière de leadership, alors c'est l'heure exacte où vous allez pouvoir augmenter vos connaissances en matière de leadership. Alors, que ce soit du côté du leadership personnel et que ce soit du côté du leadership de groupe, cette émission va renforcer vos capacités dans tous les sens qui concernent le leadership. Donc, ne ratez jamais tous les mardis à 19 h. Et sur Canal+, c'est la chaîne 86. Alors, vous êtes en direct des studios de la télévision Isango Star. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi en tant qu'élément de base de la réussite professionnelle. Donc, ne ratez pas cette occasion parce qu'à la fin de cette émission, vous allez pouvoir comprendre comment la confiance en soi est très importante pour que vous puissiez réussir, que ce soit votre vie professionnelle, mais aussi votre vie quotidienne. Je ne suis pas seule, moi c'est Solange Ayanone, je suis avec ma collègue qui peut aussi se présenter. Bonsoir Imelda. Bonsoir. Bonsoir chers spectateurs, vraiment, moi c'est Imelda. Pour les nouveaux, moi c'est Imelda Ngassi, d'origine camerounaise. Et aujourd'hui, comme ma collègue l'a si bien dit, nous allons parler de la confiance en soi. Et puis nous sommes pas seuls, nous sommes avec deux invités. Monsieur Sekou Doumbia, qui est coach certifié professionnel depuis 2012, maître praticien en programmation linguistique, certifié en intelligence émotionnelle et à la communication non violente. Formé à l'Institut de coaching international de Paris et de Genève. Il a passé plus de 30 ans. Il a passé plus de 30 ans de carrière en tant que cadre cadre au département d'une société, d'une grande société en Afrique. Il anime régulièrement les conférences et des ateliers pour les managers d'importance organisation afin de les aider à prendre le contrôle et de leurs capacités émotionnelles avec les outils de la programmation neuro-linguistique. Ça a été tout. Bon, moi, c'est Imelda, comme je l'ai si bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais on ne sera pas seul. Nous avons aussi une autre invitée qui est Fatoumata Agaël. Elle est présidente pays de Women of Africa. Elle est aussi, elle est basée au Niger. Elle nous suit et elle va aussi intervenir. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de la confiance en soi comme clé de réussite, que ce soit de la vie professionnelle et de la vie quotidienne, que ce soit la vie professionnelle, la vie familiale. À la fin de cette émission, je suis sûre et certaine que vous allez pouvoir comprendre comment renforcer votre confiance en soi. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Il y a des gens qui ratent des occasions, il y a des gens qui ratent des opportunités parce qu'ils ne parviennent pas à être sûrs d'eux-mêmes. Ils ne parviennent pas à renforcer leur confiance en elles ou en eux, et ce qui fait qu'ils ratent des occasions qui normalement qu'ils devraient profiter. Alors, sans trop tarder, nous allons donner la parole au coach Doumbia, qui est basé en Côte d'Ivoire, qui nous suit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui va nous amener dans la discussion d'aujourd'hui. Il va nous donner les détails sur la confiance en soi. La fois passée, on a parlé de ça. Mais aujourd'hui, on a voulu entrer en profondeur. Imelda, tu te rappelles que la fois passée, on a parlé, je dirais, survolé de la confiance en soi. Mais aujourd'hui, on va aller dans la profondeur pour savoir, pour vous donner des outils, pour vous donner des astuces qui pourraient renforcer votre confiance en soi. Comme je l'ai dit, c'est une clé, c'est une voie, c'est... Comment dirais-je, c'est un passage qui vous amène
à la réussite de tout ce que vous faites, que ce soit du côté familial, professionnel, ou que ce soit dans la vie courante de votre existence. Donc, sans trop tarder, si la technique peut nous aider à joindre Monsieur Sékou Doumbia, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ça nous aiderait beaucoup pour qu'il puisse répondre ou pour qu'il puisse donner les réponses à beaucoup de questions que les gens ont qui concernent la confiance en soi. Est-ce que Monsieur Doumbia est en ligne? La technique? Est-ce qu'on peut voir Monsieur Sékou Doumbia qui est en Côte d'Ivoire maintenant, pour qu'il puisse, c'est un coach certifié, comme on l'a dit au début de cette émission. C'est quelqu'un qui a 30 ans dans la carrière, qui fait les formations des professionnels, les formations du staff, les formations des différents staffs ou différents employés, pour qu'ils puissent renforcer leurs connaissances en matière de leadership. Donc, c'est vraiment un connaisseur, c'est quelqu'un de sûr qui va pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Je sais que vous nous suivez nombreux sur Canal+, que ce soit au Rwanda, en Côte d'Ivoire, Imelda, d'autres pays, Sénégal, Cameroun, chez toi. Et même au Tchad. Et même au Tchad. Et même au Congo, au Gabon. Oui, Gabon, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Donc, Niger. Tous ces pays-là où Canal+ arrive, vous êtes en train de nous voir, vous êtes en train de participer à cette émission. Et pour ceux qui le souhaitent, vous allez aussi, on va bientôt faire circuler notre numéro WhatsApp où vous pourrez aussi participer à cette émission. Alors, la technique, si vous êtes prêts, vous pouvez nous passer Monsieur Sékou Doumbia, qui est coach certifié, pour qu'il puisse nous aider à comprendre la confiance en soi et son importance, les avantages d'avoir cette confiance, parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas qui perdent la confiance en eux, et cela affecte ou cela a des conséquences sur leur production, j'allais dire productivity, sur leur rendement, professionnel. Donc, la technique, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider à joindre Monsieur Sékou Doumbia. S'il n'est pas disponible, est-ce qu'on peut avoir Madame Fatoumata? Si Madame Fatoumata, elle est disponible, on peut commencer par elle. Madame Fatoumata, est-ce qu'elle est en ligne? La technique, est-ce qu'on peut avoir le premier intervenant qui est Monsieur Sékou Doumbia? Comme nous l'avions dit, c'est quelqu'un qui a une grande expérience dans le coaching. C'est quelqu'un qui a eu dans son parcours professionnel, qui a participé dans beaucoup de formations pour renforcer les capacités du personnel. Donc, c'est quelqu'un vraiment dont on est sûr que il pourra répondre aux questions que nous avons. Parce que beaucoup de personnes, ils ont du mal à comprendre la confiance en soi. Ils ne savent pas l'importance de la confiance en soi, et parfois même ils ne peuvent pas détecter, Imelda, qu'ils manquent eux-mêmes une confiance en eux-mêmes. Alors, dans cette émission, on pourra avoir des solutions sur toute cette problématique, parce qu'on aimerait que les gens qui nous suivent puissent vraiment avoir plus de connaissances en matière de leadership. Quand on parle de leadership, certains peuvent penser que c'est gouverner. C'est pour les leaders, c'est pour les gens qui dirigent les institutions. Ils veulent entreprendre, en fait. Oui, c'est pour les gens qui ont une organisation, une entreprise. Mais quand on parle de leadership, ça concerne aussi une personne
il peut y avoir il y a le leadership personnel. Parce que si vous ne pouvez pas vous gouverner, vous ne pouvez pas gouverner d'autres personnes. Exactement. Donc, c'est très important de pouvoir suivre cette émission parce que le leadership, ça s'applique à tous les domaines. C'est la raison pour laquelle on est revenu encore avec le même thème qui est la confiance en soi. Oui, c'est pour cela qu'on est revenu sur la confiance en soi, parce qu'il y a les gens qui nous ont dit, la fois passée, vous avez parlé de la confiance en soi et du développement personnel, mais on n'a pas bien compris le message. Exactement. Alors, on aimerait approfondir par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de questionnements à cette thématique et on espère que ça va... on va pouvoir joindre les intervenants. Sinon, la technique, vous pouvez nous mettre la musique. S'il y a des problèmes techniques, on pourra voir cela. Vous pouvez mettre de la musique. On va revenir dans le studio après pour savoir si les intervenants d'aujourd'hui ont pu... vous avez pu joindre les intervenants qui sont M. Doumbia, qui est basé en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Mme Fatoumata, qui est basée au Niger. Comme on l'avait dit au début, Imelda, cette émission, elle est interafricaine. Exactement. Parce que c'est pas pour le Rwanda seulement. Ça ne concerne pas en fait seulement le Rwanda, ça concerne tout le monde en fait. Tout le monde, même en Europe, ça concerne pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent avoir une confiance en soi. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, il ne faut pas penser que c'est pour les Rwandais. Je suis avec ma collègue qui est camerounaise et moi, je suis rwandaise. Donc, on fait un duo pour que vous puissiez aussi vous retrouver dans cette émission. Comme ça, quelqu'un qui est au Cameroun, qui veut parler le français camerounais, il est le bienvenu. C'est quelqu'un qui est camerounais. Oui, c'est écrit, c'est dans le Google. Quand tu mets le français, on te donne des types de... Non, c'est l'accent camerounais, non, pas le français camerounais. C'est le français camerounais parce qu'il y a les jargons qui sont que les Camerounais eux-mêmes peuvent comprendre. Si tu vas en dehors du Cameroun, personne ne va pas comprendre. mais parlons peut-être utilisons le terme accent camerounais. Si vous avez un accent camerounais, l'accent rwandais comme moi, l'accent burundais, l'accent congolais, gabonais aussi, ne vous en faites pas. N'importe quel pays, n'importe quel... c'est le français en tout cas. Oui, c'est le français qu'on parle. C'est juste la façon maintenant de parler. Il ne faut pas que tu puisses te dire non, mon français n'est pas bien. Donc, il ne faut pas... Ça, c'est ton accent à toi-même. Dans chaque pays a son accent, sa façon de parler le français, quoi. Donc, la technique, est-ce que vous pouvez nous mettre de la musique avant, pour qu'on puisse voir s'il y a un problème? Avant de continuer cette émission, ça sera très important de pouvoir savoir s'il y a un problème technique, de joindre les intervenants et d'informer les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent et qui nous voient aussi. Il y en a qui nous reçoivent depuis Canal+, il y en a qui sont aussi sur les médias sociaux de la télévision. Isango Star, oui. Oui, comme quels médias sociaux par exemple? Comme Twitter, comme Facebook. Nous sommes à Isango Star se trouve à Facebook, ça se trouve à Twitter, ça se trouve à Instagram. En fait, sur toutes les plateformes. Donc, pour ceux qui sont à la télé, Canal Plus 86. 386, Canal Plus 386. 386. Merci beaucoup. C'est Isango Star. Vous allez pouvoir nous suivre là-bas. Pour ceux qui sont sur les médias sociaux, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur différents médias sociaux. Et aussi sur WhatsApp. Mais aussi sur WhatsApp aussi. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp via les commentaires. Vous pouvez aussi participer à l'émission grâce à WhatsApp. On a affiché, je pense qu'on va afficher, la technique doit afficher le numéro WhatsApp, là où vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission. Ok, merci beaucoup. Emmanuel, si tu peux mettre de la musique, s'il te plaît. La technique, ça va nous aider à réorganiser notre émission.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices qui nous suivaient depuis Canal Plus 386. Nous sommes en direct des studios de la télévision Isangosa. On s'excuse pour cette petite ou cette longue pause musicale parce qu'on a eu des problèmes avec les invités. On n'arrivait pas à les joindre sur Zoom. Mais on va pouvoir utiliser le WhatsApp pour qu'on puisse les avoir. Nous avons en ligne Madame Fatoumata Agrel, qui est basée au Niger. Elle est présidente de l'association Women of Africa au niveau du Niger. Et elle est en ligne. Pour ceux ou celles qui ont l'habitude de nous suivre, vous savez que c'est notre invitée. Elle participe dans beaucoup d'émissions. On rappelle que l'émission, c'est le leadership d'impact. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. La confiance en soi comme clé de réussite de la vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie quotidienne d'une personne. Sans trop tarder, si Madame Fatoumata est en ligne, est-ce qu'elle nous reçoit la technique? Est-ce que Madame Fatoumata est en ligne? Comme ça, on va pouvoir causer avec elle. Madame Fatoumata? Oui, je suis là. Ah, vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Oui, nous allons très bien. Comment vous allez au Niger? Oui, nous allons bien. Ok, merci beaucoup de votre temps. Nous sommes en train de parler de comment renforcer la confiance en soi ou de l'importance de la confiance en soi en tant que une clé qui peut amener quelqu'un à sa réussite, que ce soit la réussite professionnelle, la réussite familiale, la réussite de la vie. Est-ce que vous pouvez rappeler à notre audience la définition de la confiance en soi? Et qu'est-ce que, quand on parle de la confiance en soi, on veut dire quoi exactement? Madame Fatoumata? Merci. Oui, je ne sais pas si vous me recevez parce que moi... On vous reçoit parfaitement, on vous reçoit parfaitement. Contrainte d'électricité, malheureusement, c'est l'Afrique. Alors, il y a une chose qui devrait être là, je ne sais pas si vous l'avez déjà contacté, parce que je ne vais pas lui voler la vedette. Mais comme vous m'avez posé la question en premier, alors moi je pense beaucoup de grands leaders disent souvent les mots: si tu veux avoir confiance en toi, il faut être sûr de toi. Moi je dirais c'est tout à fait le contraire, et dès lors que vous l'aurez compris, cela changera votre vie. La confiance en soi, c'est vraiment d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, même si c'est sans certitude des résultats. Donc, la confiance en soi, c'est cette façon... Continuez, s'il vous plaît. Je disais, bon, en bref, c'est vraiment d'être audacieux. De pouvoir oser dans la vie. Ok, merci beaucoup, Madame Fatoumata. Vous disiez donc que la confiance en soi, c'est quand quelqu'un est sûr de ce qu'il fait et qu'il continue à aller de l'avant malgré les obstacles, qu'il ne se décourage pas, qu'il soit audacieux. C'est ça? Oui, et surtout, c'est d'accepter et surmonter ses peurs. Comment? Comment ça? Et surtout, c'est accepter de surmonter ses peurs et ses doutes. Et y aller quand même. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ne peuvent pas avancer dans leur
dans leur vie, que ce soit familiale ou professionnelle, parce que seulement ils ont peur. Est-ce que la peur peut handicaper quelqu'un à avancer? Oui, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils doutent, parce qu'ils ont peur du vide, ils ont peur des risques. Et là, comme on a l'habitude de dire qu'il ne risque rien n'a rien. Ok. Bon, merci beaucoup, Madame Fatoumata. Alors, on avait dit que toi, tu vas beaucoup plus nous parler de l'excès en confiance en soi. L'excès. Tout à fait. Si le coach Doumbia était là pour nous édifier largement sur la confiance en soi, comment avoir la confiance en soi et beaucoup des étapes, beaucoup d'éclaircissements en ce qui concerne la confiance en soi, je serais vraiment à l'aise de parler de ces excès. Mais oui. Néanmoins, je vais essayer. Oui, il n'y a pas de problème parce qu'on va pouvoir joindre M. Doumbia. Mais comme il n'est pas encore en ligne, comme c'est toi qui es en ligne, vous avez défini la confiance en soi. Alors, il y a les gens qui disent que il y a des personnes qui ont cette confiance en soi, mais qui ont la confiance en elles-mêmes, mais que ça dépasse les limites. Quels sont les avantages et les inconvénients si quelqu'un a un excès de confiance en soi? En tout cas, certains d'entre nous, justement, avoir de croyances exagérées à leur capacité. On ne vous suit pas bien. Vous êtes en train de... Oui, j'ai dit certaines personnes semblent avoir une croyance exagérée à leur capacité. Ça marche pas. Au début, ça allait, mais là, nous sommes en train de vous perdre. Ça s'entrecoupe. Est-ce que vous me recevez? Un peu mieux, mais c'est pas comme au début. Essayez encore. Alors, la technique, si on peut... Vous me recevez? Allô? Oui. Oui, allô Solange, vous me recevez? Oui, ça va mieux. Est-ce que vous me recevez, Solange? Oui, ça va mieux, ça va mieux. On te reçoit bien. Ok. Voilà, donc je disais, certaines personnes semblent avoir des croyances exagérées à leur capacité. Oui, et quels sont les avantages ou les inconvénients? Oui, bon, les avantages sont malheureusement moindres parce que on voit les avantages surtout chez les enfants quand on les encourage. Mais malheureusement, il y a plus d'inconvénients dans la prétention. Souvent, les gens qui ont trop confiance à eux, ils tombent dans la prétention. Et c'est un comportement vraiment néfaste pour un individu. Et quelles sont les conséquences de cet excès de confiance si... Oui, c'est les conséquences, c'est surtout la surestimation de soi, l'illusion de contrôle, l'illusion de planification, des preuves de contraire. Il y a des excès justement de comme la précision et la confiance excessive.
Souvent, il y a les surclassements des manifestations de confiance. Il y a les effets d'optimisme comparatif, des illusions positives. En tout cas, beaucoup de conséquences sur les personnes qui ont vraiment des excès de confiance en elles. C'est souvent des personnes, même dans la vie quotidienne, dans les quartiers, dans la maison, ne sont pas supportables à vivre dans les milieux professionnels également. On a l'impression de laisser au problème, je sais plus, même si ce n'est pas le cas. Madame Fatimata, bonsoir, moi c'est Imelda. J'avais aussi une question pour vous là. Est-ce que vous me suivez ou je parle tout seul? Exactement, ne vous suis pas très bien. Au départ, vous suivez. Mais... Au fait, avoir confiance en soi, c'est surtout d'être humble sans ego, savoir ce qu'on fait réellement, tenir compte de ses limites, surtout dans son entourage. Alors, dès qu'on a une confiance excessive en soi, souvent on tombe dans la prétention. Et là, on pense que tout ce qu'on fait, c'est mieux que les autres, on ne tient pas compte des opinions des autres. Et on tombe sur des effets d'individualisme. Est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends, je vous suis. Donc, c'est ça, en fait, l'inconvénient d'excès de confiance en soi. Ok, merci. Merci beaucoup, Madame Fatmata. Peut-être si la connexion nous le permet, on va revenir sur vous. Si la technique peut essayer de joindre Monsieur Sekou Doumbia pour qu'on puisse continuer avec l'émission. Est-ce que Monsieur Doumbia est en ligne, s'il vous plaît? Bonsoir, Monsieur Doumbia. Bonsoir. Est-ce qu'il est en ligne? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que Monsieur Doumbia est en ligne? Je pense qu'il y a quelqu'un en ligne, mais on n'arrive pas à mieux écouter. Bonsoir. Oh my God. Monsieur Doumbia, est-ce que vous nous recevez? Depuis, nous sommes en direct des studios de la télévision Isango Star. Sur le canal plus c'est 386. Nous sommes en train de parler de l'importance de la confiance en soi dans la vie courante d'une personne, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans la vie associative, dans tous les aspects de la vie. Alors, on aimerait savoir si vous nous entendez. Monsieur Sekou Doumbia. Aujourd'hui, la technique n'a pas été à notre faveur, Imelda. Ah, est-ce qu'il est déjà là, Monsieur Doumbia? On rappelle que c'est un coach. Quand on parle d'un coach, c'est quelqu'un qui vous aide à mieux vous connaître, à mieux connaître vos faiblesses et vos forces, afin que vous puissiez transformer vos faiblesses en force. Donc, c'est quelqu'un qui vous aide à mieux arriver à vos objectifs. Est-ce que M. Doumbia est en ligne, s'il vous plaît? M. Doumbia est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous pouvez, la technique, si vous pouvez nous mettre en connexion avec lui pour qu'il puisse vraiment répondre à toute une liste de questions que les auditeurs se posent sur la confiance en soi.
Comme nous l'avions dit depuis le début, l'émission c'est le leadership d'impact. C'est tous les mardis à 19 h. Et vous allez pouvoir augmenter vos connaissances en matière de leadership. Comme nous l'avions dit, le leadership, ça ne concerne pas une institution seulement, ça concerne aussi vous-même, ça concerne votre famille. Donc ici, quand on parle de leadership, il ne faut pas penser aux autorités. Parce que, Imelda, il y a les gens qui confondent le leadership et la gouvernance. Exactement. Oui, oui, ils pensent que si vous parlez de leadership, vous êtes en train de parler aux gens qui sont dans les postes de responsabilité. Eux aussi sont concernés. Mais nous parlons du leadership personnel, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être en mesure de se gouverner, de se diriger afin de pouvoir diriger les autres. C'est quelque chose... Ça concerne tout le monde en fait. On ne t'écoute pas bien. Tu es loin de ton micro. Tu disais que... En fait, je disais que le leadership, ça concerne tout le monde. Pas seulement les gens dans la vie professionnelle, pas seulement les gens qui entreprennent, même les étudiants, même les élèves peuvent être les leaders de demain. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. La technique, si M. Doumbia est en ligne, on aimerait vraiment l'avoir sur le plateau pour qu'on puisse parler de comment tester la confiance en soi, comment tu peux savoir que la confiance en toi, elle est à quel niveau est ta confiance et la confiance en toi-même, à quel niveau, est-ce qu'elle est trop basse, est-ce qu'elle est trop élevée comme Madame Fatoumata le disait, ou elle est à un niveau qui est satisfaisant, qui te permet de bien collaborer avec les autres. Nous allons, on avait prévu de parler avec M. Doumbia des clés ou des astuces qui peuvent aider les personnes qui nous suivent à augmenter leur confiance. Et il y avait vraiment toute une liste de questions qu'on aimerait qu'ils répondent, mais malheureusement, comme la technique nous fait défaut, je pense qu'on va revenir sur ce thème. Mais il y a Imelda, il y a quelque chose que Madame Fatoumata a dit. Elle a dit que la personne qui a un excès de confiance en soi, elle développe l'individualisme. Moi, j'ai pas très bien suivi. Elle disait que elle développe, la personne qui a plus de confiance en elle, elle est beaucoup plus égoïste. Égocentrique. Oui. Elle n'arrive pas à collaborer avec les autres parce qu'elle se dit qu'elle est meilleure. Oui. Elle se dit première, se dit que c'est elle qui a raison, c'est elle qui comprend en fait sa chose. Donc c'est un inconvénient, c'est un problème parce que si tu as un excès de confiance en soi, ça limite aussi certains collègues qui travaillent avec toi, ils peuvent être limités. C'est quelqu'un qui ne peut pas être corrigé facilement. Il va toujours dire non, moi je sais faire et c'est comme ça que ça se fait. Même si elle fait des erreurs, ça va demander beaucoup d'efforts à son superviseur ou à son collègue de lui montrer que voilà, tu n'as pas bien fait ce que tu devrais faire. En fait, pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, mais écouter aussi en fait les autres. Donc la technique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que M. Doumbia est finalement en ligne? Alors si M. Doumbia n'est pas en ligne, on va voir si Mme Fatoumata est là pour donner des conseils aux gens qui veulent développer leur confiance en soi, comment on peut maintenir sa confiance en soi pour éviter que ça ne soit pas en excès, mais aussi à un bon niveau, à un niveau moyen, mais pour aussi éviter que ça ne soit pas trop basse, comment on peut faire? Si Mme Fatoumata, elle, est joignable, on peut encore l'avoir au téléphone. Surtout que les gens se demandent, quand on a un excès, Madame Fatoumata, vous êtes en ligne? Oui, merci. Merci beaucoup de votre secours parce qu'on n'arrive pas à joindre l'autre intervenant. On se demandait...
Je voudrais vous rappeler que j'ai juste 4 minutes de temps disponible. Ah oui, oui. Donc, on voulait savoir à la fin si quelqu'un qui a un excès en confiance en soi, est-ce que on peut corriger ça? C'est corrigeable? Oui, absolument, absolument, tout est corrigeable. Il y a que, à chaque fois dans la vie, on a besoin au fait de se faire accompagner. C'est ça en réalité le coaching. À chaque fois que vous manquez de confiance ou vous avez trop de confiance en vous et que des choses ne marchent pas convenablement, il faut toujours poser des questions aux coachs. Faites-vous suivre, les coachs sont là pour ça. Elles sont nos oreilles attentives. Elles sont vraiment nos conseillers de tous les jours. Ils peuvent nous conseiller par des actes, par des pratiques, par des paroles, par des gestes, par des exercices. C'est très important de recourir à chaque fois qu'on sent que ça ne va pas bien chez nous. Mais comment elle va constater qu'elle a un excès, cette personne a un excès de confiance en soi? Quels sont les signes qui peuvent être visibles, que la personne peut même aussi voir? Oui, les signes sont très simples de confiance. Et malgré qu'on pense qu'on est expert dans tout, et souvent on n'a pas les résultats escomptés. Et là, notre jugement provient de l'entourage. Hein. Quand tout va bien chez nous, on va entendre notre entourage nous féliciter, dire bien de nous, mais quand ça ne va pas, là, on va entendre le contraire aussi. Pas mal de gens vont vous fuir parce que vous êtes prétentieux, vous êtes arrogant, vous ne partagez pas vos idées, vous faites trop les connaisseurs. Donc tout ça là, il y aura des gens qui vont vous dire la vérité. Alors, à la fin, pour qu'on puisse vous libérer, et comment vous faites une liaison entre le leadership et la confiance en soi? Comment ces deux se rencontrent ou l'un contribue à l'autre? Un bon leader doit toujours se remettre en cause, quelles qu'en soient nos compétences à leadership. C'est pas ce savoir-faire seulement qui compte, c'est la pratique. Tout ce qu'on dit, il faut falloir les pratiquer d'abord. Et alors, vraiment, on pratique tous les aspects du leadership, être vraiment un bon leader. On saura tout de suite qu'en réalité, nous sommes en porte-à-faux sur certaines de nos principes. Alors, il faut revenir à la raison en demandant plutôt de se rendre compte que quelque chose ne va pas. C'est la même chose, vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous soignez. Même chose en leadership et en confiance en soi. Ok, merci beaucoup Madame Fatmata de votre intervention. Merci à vous aussi. Ok. Malgré les techniques, vous avez insisté jusqu'à la fin. Merci. On se retrouve très prochainement pour notre émission. Merci beaucoup, Madame Fatmata. On revient ici au studio, en direct des studios de la télévision Isango Star. Nous sommes dans une émission Leadership d'impact, comme c'est écrit sur votre écran. Et la technique me signale que Monsieur Doumbia est disponible. Est-ce qu'on peut l'avoir en ligne pour qu'on puisse continuer notre émission? Merci beaucoup, Madame Fatoumata. Bonne soirée à Madame Fatoumata, mais aussi bienvenue à Monsieur Doumbia. Monsieur Doumbia, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez très bien?
Monsieur Doumbia? La technique me signale que Monsieur Doumbia est disponible. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous passer Monsieur Doumbia? Emmanuel, à la technique, est-ce qu'on peut... Ok, peut-être qu'il n'est pas encore disponible. On s'excuse vraiment pour les problèmes techniques. Je pense que prochainement, on pourra corriger cela. Mais avant... Allô? Oui, allô? Bonsoir, Monsieur Doumbia. Oui, Doumbia Sekou. Ah, Monsieur Doumbia Sekou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, finalement, on vous a eu. C'est un problème de technique de connexion aussi. Est-ce que vous pouvez... on vous avait présenté brièvement comme coach d'une expérience de 30 ans dans le renforcement des capacités au niveau des institutions, des différentes institutions. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter sur votre profil? Ben, c'est le bon profil, effectivement. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la confiance en soi. Est-ce que vous pouvez donner brièvement votre définition à vous de la confiance en soi? Ok. La confiance en soi, c'est la conviction. C'est quoi? Si vous voulez ça le plus possible, la confiance en soi, c'est le contraire du doute. C'est le contraire de quoi? Du doute. Douter de toi. Ok. Alors, c'est pas une compétence naturelle. C'est une compétence qui s'apprend, se développe. C'est une compétence qui se développe? Oui, c'est pas une compétence naturelle. Ah, ok. Moi, je Voilà, croyais que c'est-à-dire peut-être on est avec cette confiance en soi ou on est sans confiance en soi? Non, on ne peut pas avoir la confiance en soi naturellement. C'est une qualité qu'on apprend, on développe, et jusqu'à maîtriser le fonctionnement même de notre émotion de peur. Et Par exemple, quelqu'un qui danse tout pour le rock, et il a eu des feedbacks. Il y a des personnes qui ont dit tu danses bien le rock. Et souvent, quand il danse, les gens apprécient, et d'autres même vont jusqu'à lui dire il faut m'apprendre la danse du rock. Finalement, il commence à développer la confiance, la compétence de danser le rock. Donc, c'est quelque chose. Et nous avons des feedbacks, nous avons des retours, pour nous rassurer qu'on le fait bien. Monsieur Ndoumbia, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Monsieur Ndoumbia. Il y a un problème de réseau, c'était coupé. Hein? Ça va déjà, c'est bon? C'est bon? Ok. Oui. Moi, c'est Imelda en fait. Moi, je ne me suis pas présentée à vous. Moi, c'est Imelda, d'origine camerounaise. Je voulais savoir quelque chose concernant la confiance en soi. Oui. Quel est l'essentiel objectif de la confiance en soi? Alors, l'essentiel de la confiance en soi, ça va développer l'estime de soi déjà. L'estime de soi. Oui, ça va développer l'estime de soi. D'accord. Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Parce que nous avons des spectateurs qui peut-être ne savent pas ce que c'est que l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est combien on s'évalue, estimer, évaluer. Donc, l'évaluation, la perception qu'on a de nous-mêmes. D'accord. La confiance en soi, c'est ne pas douter de notre capacité.
D'accord. Donc, la confiance en soi va se situer au niveau de la compétence. L'estime de soi, c'est la valeur que nous représentons. Ok. Et L'importance que nous avons pour nous-mêmes. Oui, oui. Et comment alors une personne peut tester la confiance en elle-même? Je vais faire un exemple avec vous. Mhm. Est-ce que vous savez cuire un œuf au plat? Pardon? Comment? Est-ce que vous savez cuire, est-ce que vous savez faire un œuf au plat? Un œuf? Oui. Oui. Vous savez le faire? Oui. Vous en avez fait combien? Des milliers. Les œufs? Il demande si Oui. vous avez déjà fait Alors, combien de... qu'est-ce qui vous fait répondre franchement que vous savez le faire? Qu'est-ce qui a fait que vous me répondez franchement? C'est parce qu'on a déjà fait ça, donné. Voilà. Donc, tu es sûr que tu en as fait. Donc, cette certitude-là, c'est ça la confiance. Ok. Comment alors on la teste? C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et quand on y arrive, on se dit que c'est bon, j'ai a confiance en moi? Ou? Parce que si j'ai déjà fait une fois et que j'ai réussi, je sais que je sais le faire. Ok. Mais si vous avez fait une fois et vous avez échoué, ça veut dire que vous ne savez pas faire? Non, ça n'a rien à voir. C'est la conviction. La conviction qu'on a au fond de nous-mêmes Oui. sur une compétence. Revenant à la question, M. Ndoumbia, je n'ai pas compris. Oui. Lorsque vous avez dit que, est-ce qu'elle a déjà fait un œuf? Et puis elle a dit oui. Oui. Et puis vous avez dit que Oui. lorsqu'elle fait un œuf, elle a réussi, ça veut dire qu'elle a confiance en soi. Et lorsqu'elle échoue, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en soi, c'est ça? Non, 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 pas que si elle échoue. Quelqu'un si elle n'avait jamais cuit un œuf, si elle n'avait jamais cuit un œuf, elle m'aurait dit non, 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 je ne sais pas le faire. Exactement. Et puis lorsque quelqu'un qui a déjà fait un œuf, ça a réussi pour la première fois et il est persuadé en fait, il est persuadé qu'il peut le faire encore. Et puis il refait encore pour une deuxième fois, il échoue. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Non, non, c'est pas dans ce contexte qu'il faut évaluer la confiance en soi. Mhm. Comment alors? Parce que le mot confiance en soi, c'est confiance en nous-mêmes. D'accord. Ce n'est pas le regard des autres. C'est comment nous, on est sûr qu'on sait faire quelque chose. Malgré les résultats. Exact. Le résultat, ce n'est pas ça. En fait, je donne un exemple. Je vais apprendre quelque chose, j'échoue. Mais j'ai confiance que si je continue de répéter, je pourrai réussir. Mais c'est la confiance en soi. Ok. Donc la confiance en soi. Je fais des tentatives, j'échoue, je fais des tentatives, j'échoue. Malgré que j'échoue, je suis certain que si je continue, je vais savoir. Je n'abandonne pas. Et dans ce cas, on peut dire que vous avez la confiance en vous-même. Même si vous échouez, mais vous avez le courage de continuer, c'est ça? Voilà, voilà. J'ai confiance que je vais atteindre. Ok. Donc, ce n'est que sur cet élément qu'on va mesurer la confiance? Si vous voulez, je peux comparer la confiance à la foi. Exact, ok. Voilà, si j'ai foi en moi-même. Si j'ai foi en moi-même, je vais continuer malgré les essais. Oui. Monsieur Ndoumbia, Oui. est-ce que vous pouvez mieux expliquer quelles sont les clés d'une confiance en soi? Les clés d'une confiance en soi, c'est se regarder avec bienveillance. Oui. C'est se regarder soi-même avec bienveillance.
c'est de se respecter soi-même. D'accord. Et puis, c'est d'apprendre à faire une liste de tout ce qu'on fait. Apprendre à faire quoi? C'est chaque jour identifier 10 qualités qu'on a, 10 compétences qu'on a. Et lorsque vous dites que se regarder avec bienveillance, qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas saisi. Il y a des bruits autour, je n'ai pas saisi. Désolé, c'est un problème technique. Je demandais que, comme j'ai dit, quelle est la clé d'une confiance en soi? Vous avez dit que c'est se regarder avec bienveillance. J'aimerais savoir, se regarder avec bienveillance, dans quel sens? Je ne comprends pas. Par exemple, quels que soient mes échecs, ça ne devait pas diminuer le regard que j'ai sur moi-même. D'accord. Ok. Peut-être on va aller vers la fin. Quels sont alors les signes, le contraire de ça? Quels sont les signes du manque de confiance en soi? Quels sont le doute. Les signes? Oui, oui. C'est le doute, c'est la peur. Surtout la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Oui. Et cela a aussi un impact sur le résultat, j'estime? Je n'ai pas saisi. Je dis que la peur, le doute, la crainte, tout cela, ça a un impact sur le résultat d'une personne. Si j'ai peur d'échouer, je ne vais jamais commencer. Si tu as le doute, tu ne vas jamais y arriver? Oui, tu ne peux pas arriver avec le doute. Ok. Mais s'il y a une expression en Kinyarwanda qui dit que, je vais traduire, oui. Un animal qui n'a pas de crainte, il est tué par le chasseur. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance qu'on doit prendre des risques. Ce n'est pas parce qu'on a confiance qu'on doit prendre des risques. Alors, comment vous différenciez les deux? Prendre le risque et avoir la confiance en soi. Je donne un exemple simple. Un trapéziste qui fait des acrobates sur des cordes. Grâce à sa peur, il va être prudent. Grâce à quoi? Grâce à la peur, le trapéziste, il va être prudent. Et comment... Mais grâce à la confiance, il va faire ses acrobates. Mais le risque, alors? Le risque doit être calculé. Il n'y a pas de zéro risque. Il n'y a pas de zéro risque. Le plus important, c'est de calculer, c'est d'évaluer le risque. Ok. Pour ma dernière question est de savoir, M. Ndoumbia, oui? Comment guérir le manque de confiance en soi? Pour guérir la confiance pour guérir le mal de confiance. Le manque de confiance, oui. C'est de regarder, c'est de prendre conscience de tout ce que nous avons réussi. Pardon, c'est prendre? C'est de regarder, c'est de regarder tout ce que nous avons réussi dans le passé. Ok. D'accord. Et de donner la valeur à cela. Voilà. Si tu prends un cahier, un stylo, et puis tu commences à écrire tout ce que tu as réussi, à la fin, tu sauras que tu as des compétences. Ok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas focaliser sur les échecs, c'est ça? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il ne faut pas focaliser sur les échecs.
Oui, sinon ça nous paralyse. Si on se focalise sur les échecs, on est paralysé. Voilà. Alors, Monsieur Sékou Doumbia, pour terminer, est-ce que vous pouvez faire une liaison entre la confiance en soi, son importance, sur le leadership? Oui. On ne peut pas être un leader si on n'a pas confiance. Comment ça? Avec un exemple peut-être? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Le leadership commence par influencer les autres avec notre vision. Un leader doit pouvoir communiquer sa vision aux autres. Oui. Et s'il a peur, il n'a pas confiance en lui, il ne pourra pas transmettre sa vision. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Sékou Doumbia. Merci de votre intervention, malgré les difficultés techniques. Alors, si prochainement on a besoin de vous, on va toujours vous faire signe. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Salutations à tous. Je vous félicite et je vous dis bravo. Merci beaucoup. Salutations aux Ivoiriens. Merci. Ok. Un jour, si tu passes à Kigali, passez à Isango Star. Allez, merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia Sékou. Nous sommes à la fin de notre émission. L'émission, c'est le leadership d'impact. Aujourd'hui, on a parlé de la confiance en soi, de l'importance de la confiance en soi. Et d'après les intervenants, on a trouvé qu'on ne peut pas être un leader, on ne peut pas influencer les autres si on est dirigé par les doutes, si on est dirigé par les peurs, si on a peur de l'échec. Et puis, le nombre d'échecs ne veut pas dire que la personne n'a pas confiance en elle, mais plutôt, c'est cette conviction de pouvoir continuer qui va montrer que cette personne a confiance en elle. Donc, on est à la fin. Si tu peux dire quelque chose à la fin, Imelda. Merci beaucoup. Merci aux participants. Tout d'abord, merci aux participants. Et puis, nous disons rendez-vous mardi prochain à la même heure, 19h, l'heure du Rwanda, 18h dans les autres pays. Chaque mardi, nous sommes ici chaque mardi à 19h au canal 386. Merci beaucoup, Imelda. Merci à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices, aux intervenants de cette émission. On s'excuse vraiment pour la qualité technique. On espère que la prochaine fois, on va pouvoir corriger cela. C'était Solange Ayanone. Et moi, c'est Imelda. Imelda Ngassi, camerounaise. Au revoir. Mon Dieu.